Lors du précédent enseignement, Kalembochi a parlé donc de la manière de prendre les engagements de Bodhisattva. Et ce que nous allons voir donc ce soir, je m'excuse, je ne peux pas parler très fort parce que je suis malade et donc j'ai la voix affectée. Et donc ce que nous allons voir ce soir, c'est la manière d'observer ces engagements une fois qu'on les a pris. Et donc, sur cette explication, donc il y a deux grandes divisions. Une division donc générale sur la manière d'observer les engagements de Bodhisattva et une division sur disons, les explications plus particulières et plus spécifiques sur l'observance de ces engagements de Bodhisattva. Donc lorsque l'on a pris les engagements de Bodhisattva, il ne suffit pas d'avoir pris ces engagements, mais il faut donc ensuite les observer. Et bien sûr, il est difficile de parfaitement observer tous les engagements de Bodhisattva. Toutefois, donc, il est important de faire son possible pour observer correctement ces engagements de Bodhisattva. Car donc, le Bouddha lui-même a dit qu'il y avait, des inconvénients, comme des maux, des inconvénients qui résultaient de la non-observance des engagements de Bodhisattva, mais que par contre, donc lorsque l'on avait agi à l'encontre de ces engagements de Bodhisattva, il était possible donc de purifier donc ces chutes à l'égard des engagements de Bodhisattva par des pratiques appropriées de purification. Et donc ces deux aspects ont tous les deux été exposés par le Bouddha, à savoir donc agir à l'encontre des engagements de Bodhisattva était une faute, et que par contre, si l'on tombait donc dans ces chutes, si l'on agissait à l'encontre de ces engagements de Bodhisattva, il était toutefois possible donc de purifier ces actions, donc ces empreintes négatives issues du fait que l'on avait comme contrevenu, disons, à ces engagements de Bodhisattva. Et dans la mesure où, donc si l'on a foi dans le fait que le Bouddha a dit qu'il était que c'était une erreur d'agir à l'encontre des vœux de Bodhisattva, il n'y a pas de raison pour qu'on ne croie pas donc l'autre affirmation donc du Bouddha qui dit donc que ces agissements contraires aux vœux de Bodhisattva peuvent être purifiés par les pratiques appropriées de purification. Donc, les deux doivent être faux ou les deux doivent être vrais. Et donc, si nous acceptons l'un, il n'y a pas de raison que nous n'acceptions pas l'autre.
동에 나자 동아지게 나자다 수수방 거야겠다 도마단게 동아지 간에 간데서 이 나샤 딜라다니 환배데 챤도 에셰지데 챤서 다니 니로 아티마도 디 사제 리제다니 디 동근데라 환배데 챤가 파버스 자동지를 생겨 자동지 이어들 파버에서 아니 니제지데 챤서 Et donc, à propos des explications spécifiques ou plus particulières sur la manière d'observer donc les engagements de Bodhisattva, Karim Rinpoche ne rentrera pas dans le détail du plan, donc de toutes ces explications, car donc le peu de temps qu'il lui reste ne suffirait pas. Et donc, il va résumer les points essentiels. Et donc, nous allons voir tout ce qui concerne donc les chutes à l'égard des engagements de Bodhisattva. Et parmi ces chutes, donc, nous verrons qu'il y a les chutes ou les fautes principales et les chutes ou fautes secondaires. 대다기 제버스데 안에 방법도 정원이나 그게 안에 가리가리 제기됐습니다. 그 대분답 이변 대분답 가는 가는 그래서 대다기 제버스 아니 보관됐지. 아니 여지 맞아. 그 되는 방법이 그거 얘는 다 그냥 네가 도자지 온거로 와. 어디 가리가리 오게 제버들 대다기 제버스. 다 კვ인티 송지 와서 아니 კვ인티 생기지요. 지 처음만 처지 얘라 처음만 처지 시주와 동원들 얘라 디 온게 아니 동원들 치워지던 되어지던 총무치제의 송기 요치제와 კვ인티 지제 가가 차창 처음에는 아니 방법디에 침부치 네바디 침부치 차야지도 아니 კვ인티 지제들네 가시야청 가시야만 처음에는 아니 되어 차야 아니 კვ인티스네 다 얘라 처음에 얘라 지저 아니 내년질에만 처음에는 아니 네바디 추천치都是你把亲的从送给药剂，加油的，这个是个关键是送剂的嘛。啊，这些的他是蛮现在的了，俺那他俺那旁边出去那个，他旁边就旁边嘛些，地方都是不过，嘛都样的才有嘛。当不的啊，当不的，他旁边出去那些，他旁边就是现在方面这些意思。你这大概去吧，当就这的些不过，Donc, à propos des chutes principales, Karim Rinpoche va donc énumérer ces diverses chutes principales. Et en fait, il avait commencé à donner une présentation des subdivisions suivantes, mais il préfère revenir sur cette présentation donc, ultérieurement. Et il va donc aborder l'énumération des chutes principales. Donc, et qui est appelé donc, dans le plan donc, les explications sur la nature des chutes principales. Il y a comme deux manières d'exposer la nature de ces chutes principales, des engagements de Bodhisattva. L'une qui est exposée en accord avec la lignée qui est appelée donc, la lignée de la vie profonde, et une autre qui est exposée selon les enseignements de la lignée de la vaste conduite. Donc, l'exposé qui est en accord avec les enseignements de la lignée de la vie profonde, donc remonte bien sûr également initialement aux enseignements du Bouddha,
mais il passe donc par la lignée de transmission donc du Bouddha à Manjushri, et de Manjushri à Nagarjuna, de Nagarjuna à Aryadeva, et d'Aryadeva à Shantideva. Et donc ceci caractérise donc la lignée de transmission qui est appelée donc la lignée de la vue au profond. Et donc à l'intérieur des enseignements de cette lignée, Chetan Chanchu Semba Wampo Ram Jin Memba Tendeyore. Donc selon les enseignements de cette lignée, donc il est dit que parmi les bodhisattvas, il y a des êtres dont les capacités sont diverses, et que pour les bodhisattvas qui ont des dispositions ou des capacités supérieures, 14 vœux principaux sont exposés, sont enseignés et donc à observer. Donc selon cette tradition, la première des chutes principales des engagements de Bodhisattva consiste à voler les biens qui ont été offerts au triple joyau. Et donc ceci consisterait donc à dérober, à voler, à s'approprier toutes les offrandes qui auraient pu être faites, donc soit au Bouddha, donc soit à une représentation du Bouddha, soit au Dharma, soit au Sangha. Et donc à ce propos, Karen Gauthier rappelle que le Sangha peut être représenté donc soit par une assemblée de 4 bhikshus, de 4 moines complètement ordonnés, ou s'il s'agit, ou bien, Donc, quant au joyau du Sangha, il est représenté, donc s'il s'agit d'êtres ordinaires, c'est-à-dire ici cela signifie d'êtres qui n'ont pas acquis une réalisation directe de la vacuité, le joyau du Sangha sera représenté par une assemblée de 4 moines, de 4 nonnes, ou bien donc par un individu qui aurait développé donc la réalisation directe de la vacuité. Et donc la première de ces chutes, donc des engagements de Bodhisattva, consiste ainsi à voler les biens qui ont été offerts au triple joyau, que ce soit donc au Bouddha, au Dharma ou au Sangha. Pour donc, faire partie de ce qui est appelé le joyau du Sangha, il n'est pas nécessaire d'être un moine ou une nonne, mais à partir du moment où l'on a développé la réalisation directe de la vacuité,
dès l'instant donc on a obtenu cette réalisation de la vacuité, on devient donc le joyau du Sangha et on fait partie donc de toute cette communauté, disons, des êtres qui constituent le joyau du Sangha. On s'en tout pas on est tout bonne la chichi Et il est important de faire une distinction entre ce qui est la simple réalisation de la vacuité et ce qui est appelé donc la réalisation directe de la vacuité, car c'est seulement donc ce qui est appelé la réalisation directe de la vacuité qui fait que, car c'est seulement lorsqu'un individu a acquis cette réalisation directe de la vacuité qu'il devient effectivement donc le joyau du Sangha, et non pas donc une simple réalisation de la vacuité. Il n'est pas dit, on va ne pas dire. Ah, on est dans une région, il y en a des tas. Ah, oh, excuse-moi. Non, il y a La deuxième chute principale des engagements de Bodhisattva consistera donc, lorsqu'on a pris donc, ces engagements de Bodhisattva, à déclarer ou donc à affirmer que qu'il s'agisse donc des enseignements du petit véhicule ou qu'il s'agisse des enseignements du grand véhicule, que ces enseignements n'ont pas été exposés, sans qu'ils sont donc, excusez-moi, donc cette chute principale consistera à déclarer que les enseignements du petit véhicule et du grand véhicule n'ont pas été exposés par le Bouddha, et donc qu'il n'existe pas de tels enseignements du grand véhicule et du petit véhicule, et que tous ces enseignements sont erronés, qu'ils ne sont pas dignes de foi. La troisième chute principale des engagements de Bodhisattva consistera à, donc, avec un esprit malveillant, à nuire à un moine ou à quelqu'un qui porte l'habit de moine. Qui sont donc il s'agit d'une malfaisance qui soit réalisée par la parole ou par le corps. La quatrième chute principale des engagements de Bodhisattva consisterait à tuer son père, à tuer sa mère, ou à tuer donc qui est appelé donc un arhat, c'est-à-dire un être qui s'est totalement libéré du cycle des existences.
자다 집어들. 나도 말해. 기본 이거는 말이야. 이거는 처음에 생각했을 때는 맞죠. 저는 나도 거기 다다리 길인지 인지 봤어요. Et donc, à l'intérieur de cette quatrième chute principale, donc des engagements de Bodhisattva, il y a également donc l'attitude qui consisterait à créer des dissensions à l'intérieur d'une assemblée, d'une communauté monastique, ou à créer, disons, un schisme dans le sangha ou dans une communauté monastique. Tout simplement, donc, à susciter donc de l'animosité et des dissensions et une scission à l'intérieur d'une communauté monastique. Et toujours à l'intérieur de cette même quatrième chute principale des engagements de Bodhisattva, il y a également donc l'action qui consisterait à casser, détruire donc volontairement, donc détruire volontairement, casser, détériorer une représentation, une statue du Bouddha. Et donc ces cinq actions donc qui constituent à elles cinq donc la quatrième des chutes principales des engagements de Bodhisattva, constituent ce qui est appelé donc généralement les 5 actes particulièrement négatifs, les 5 actes qui sont incommensurables par leur aspect négatif, qui sont donc tuer son père, tuer sa mère, tuer un arhat, créer des dissensions dans le sangha, ou donc détruire une statue, une représentation. La chute suivante des engagements, chute principale suivante des engagements de Bodhisattva consisterait donc à affirmer des vues fausses, telles que à affirmer que la loi du karma n'existe pas, qu'il n'y a pas donc de résultats favorables des actions positives, de résultats négatifs des actions négatives, qu'il n'y a pas de cycle des existences, qu'il n'y a pas de naissance passée, de naissance future, etc. Donc toutes ces affirmations constituent donc ce qui est appelé des vues fausses et constitue donc la cinquième des chutes principales des engagements de Et donc, il est important de savoir avec précision à qui s'appliquent donc ces chutes des engagements de Bodhisattva et quelle sorte d'individu faut-il être pour qu'il y ait chute des engagements de Bodhisattva lorsque de telles actions sont accomplies. Et il faut donc que la personne qui s'engagerait à de telles actions soit donc quelqu'un qui ait pris les engagements de Bodhisattva, mais dont les engagements de Bodhisattva n'aient pas été déjà complètement dégénérés, détériorés, auquel cas, en fait, ils ne seraient plus existants donc, dans cette personne, et dans la mesure où ils ont été complètement détériorés, leur présence, donc, il n'y a plus donc de présence d'engagement de Bodhisattva à l'encontre desquels il est possible d'agir.
Et donc, il faut que la personne soit donc quelqu'un qui ait pris les engagements de Bodhisattva, que les engagements de Bodhisattva soient donc toujours présents donc, dans cette personne, à savoir donc qu'il n'ait pas été dégénéré, qu'il ne se soit pas détérioré. Et il est nécessaire aussi que cette personne qui ayant pris les engagements de Bodhisattva ne soit pas, par exemple, quelqu'un dont les facultés mentales se trouveraient complètement altérées ou qui serait donc totalement sous l'emprise de la folie et donc totalement inconscient donc, de ses attitudes et de ses comportements. 아니 통제 대여백에 뭐부터 소비 되는 게 있는다. 제 아메리카로 받아다 얼쏘로 받아서 하장 자치문도 되는 좀 안다. 예종스 아니도. 그러다 도다 동지도 동대도 예종로 소바 되는데 지 떨이나 내 생기 떨이나 La chute suivante des engagements de Bodhisattva, la sixième, merci, je ne savais plus où on en était, donc je n'étais pas risquée. Pardon. La sixième chute principale des engagements de Bodhisattva consiste à détruire avec malveillance, avec donc l'intention de nuire, des villages, des villes, des cités ou des pays. Et donc, ceci correspond à, disons, la division qui était assez traditionnelle donc, dans l'Inde ancienne, au niveau, disons, du système d'urbanisation ou de peuplement des villages, des villes, etc. Et donc, cela revient donc, à l'idée de détruire avec malveillance tous les divers types d'agglomérations qui peuvent exister depuis le village jusqu'au faubourg, jusqu'aux cités, jusqu'aux nations. 담바데로와 담바데 가서 선다 마장본다 네 마다가 돈에 담바스 안네 다시 마제바시 그 섬 동반에 땡 유버도 다시 마제바시 루 마장바스 비관도 돈에 담베 네로마니 네도 메롱에 되로 마장바스 근데 네 다시 마제바 그 땡 초미 저 다시 마제바 라서 섬 동반에 셰도나 La septième chute principale des engagements de Bodhisattva consisterait à enseigner la vacuité à un individu dont l'esprit n'est pas préparé à recevoir cet enseignement et qui de ce fait n'est pas comme un réceptacle adéquat à recevoir donc cet enseignement sur la vacuité. Ceci reviendrait donc à ne pas examiner les dispositions d'esprit d'un individu et à simplement donc, lui enseigner sans aucune précaution la vacuité, alors qu'en réalité donc, il ne serait pas un réceptacle adéquat à ces enseignements. Ceci est un point particulièrement délicat pour le Bodhisattva, car bon, il est fréquent que les individus posent des questions sur la vacuité, même si c'est avec un désir sincère, donc de savoir, de comprendre la vacuité. Et donc le Bodhisattva peut se trouver donc, effectivement dans une situation délicate si la personne qui pose ces questions n'est en fait pas donc si son esprit donc n'est pas prêt à recevoir les enseignements sur la vacuité et donc si cette personne n'est pas un réceptacle adéquat à ces enseignements.
이제는 안다니 보도 쇼즈를 따여고래 지시하겠어. 지시도 말에 지기 되어지네. 아니 저만 된도 나는 내가 갖는 거 차야 그냥 거 요랬어. 이제 나를 신호 좀 사오. 지 도시에만 오래 다지 그 내도 내도 다 세브팅이요. 그 내도 말어 봐 얘가 다지 도자게 근데 지금 내가 갖는 거 이제 상고 뒤팅이요. 되네 그 러브 말해. 이제 내가 다 내 마음을 지려 그 순녀다 로마로 다시 독이 말어 와. 제가 지금 난 신나래 도시지. 시당시기로 신나는 도시 좀. 얘네 담으세요. Et donc à ce propos, Rimbaud voudrait donner un exemple. Donc l'année dernière, à la porte de Choisy, il avait donné un enseignement sur la vacuité. Et lors à la fin donc, de l'enseignement, lorsqu'il y avait une session donc, de questions, quelqu'un a posé une question en demandant mais si ce que vous dites est vrai, donc il y a le risque que tout le monde devienne fou, enfin quelque chose comme ça. Il y a effectivement le risque donc de sombrer dans la folie avec de tels raisonnements. Et donc en entendant cette question ou cette remarque, Rimbaud effectivement a pensé à ce moment-là que vraisemblablement cette personne n'était pas un réceptacle adéquat aux enseignements sur la vacuité, en ce sens que son esprit n'était pas prêt à recevoir les enseignements sur la vacuité, puisqu'il pouvait donc l'entraîner dans ce genre de conception et d'idées. Mais dans la mesure où effectivement Karim Bautier donnait à ce moment-là un enseignement public, il n'avait pas donc la possibilité, le loisir de juger donc distinctement parmi les participants qui pouvaient être donc disons aptes à recevoir ces enseignements et qui ne l'étaient pas. Mais donc en entendant cette remarque de cette personne, Karim Bautier effectivement a été inquiet et soucieux de constater que vraisemblablement cette personne n'était pas apte à recevoir ce type d'enseignement. 다다던 담바디 봐. 아, 맞아. 나도 스타티진 라 슈비 가자. 터지 지진을 두고서. 제가 침비 제가 침비 나래로 슈데 케케 나래 제데 케케 라래 슈고. 제가 침비 라래 슈데 케케 가자. 타케야진 마티진 라래마 때야 기타히 제베이나. 자제 전에 대전 되고 지금 나한테도 전화 자 용기 맞다. 전화 야라고 말해. 그래 전화 수 반세 양제 그 투미기 취남 지제는 야고 야도 생긴 소나 제 터케 한 거네. 지진에 맞는데 된탑 제베 얘는 자동. Débat. 제베. La huitième. La huitième chute principale des engagements de Bodhisattva consisterait à faire se détourner du chemin du Mahayana un individu qui se serait donc engagé sur cette voie du Mahayana, sur cette voie du grand véhicule. Et cela consisterait par exemple à décourager cette personne à l'égard des pratiques du grand véhicule, en lui disant par exemple mais tu n'y arriveras jamais, c'est beaucoup trop difficile, tu devrais pas pratiquer le petit véhicule, c'est beaucoup plus facile, etc. Et ainsi donc par toutes sortes de moyens habiles, s'efforcer donc de détourner cette personne donc de la pratique du Mahayana. Et ceci donc constituerait la huitième chute principale des engagements de Bodhisattva. 아주 소탁보. 야한테 맞아 이제 소탁치 치팅하고 소쟁이지. 얘네게도 봐야 돼. 치팅인데 나 저쇼인데 나 걔는 한번 가리는 소탁치 치팅하고 소쟁이지라. 봐야 맞아 버지. 저는 소탁치 치팅 손 시다 지요 말다. 손도 시다를 요 말에 되는 전주 지세계시. 전주의 세계는 제가 지금 승리를 하는 비춰 하는 대바상기 대바 다는 아닌데. 기부지 요리 그 라서 사대 그래서 대시에 보이나 그 주주 소득이 주택들이 봐. 지 도태 제베이나 요. La neuvième chute principale des engagements de Bodhisattva consisterait à détourner quelqu'un de la pratique de l'éthique ou à le faire se détourner de la pratique de l'éthique de Pratimoksha, donc qui est appelée l'éthique de Pratimoksha, littéralement donc l'éthique
de la libération pour soi-même, et c'est donc l'éthique qui inclut donc tous les vœux monastiques, donc l'éthique des vœux monastiques, également donc l'éthique des vœux de fidèles laïcs, etc., donc des vœux d'Upasaka. Et donc cette chute principale consisterait à décourager donc un individu de cette pratique de l'éthique des vœux de pratimoksha, en disant par exemple que tout cela est comme sans grande importance et qu'il vaut beaucoup mieux par exemple lire les textes du grand véhicule, réciter donc les enseignements du grand véhicule, que cela apporte beaucoup plus de bienfaits et que tout ce qui concerne donc l'observance de l'éthique de pratimoksha peut être complètement négligé et ainsi donc détourner un individu de l'observance des vœux de pratimoksha. Donc ceci constituerait la 9e chute principale des engagements de Bodhisattva. Et la 10e chute principale des engagements de Bodhisattva consisterait à dire, disons, à croire pour soi-même et à professer que les disciples du petit véhicule, donc les Sravaka Arhat et les Pratyeka Buddha, quelles que soient les pratiques donc à l'intérieur de leur véhicule auquel ils s'appliquent et quelle que soit l'énergie qu'ils fournissent à cette pratique donc de leur chemin respectif, donc qu'ils ne peuvent pas éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc être soi-même convaincu de cela et l'affirmer constitue donc la 10e chute principale de l'engagement de Bodhisattva, donc affirmer que les Pratyeka Buddha et les Sravaka Arhat ne peuvent pas éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et là, la 11e, 11e chute principale des engagements de Bodhisattva consiste par attachement à l'obtention de biens ou par attachement donc au respect et à la vénération d'autrui, à se louer soi-même de qualités dont on est dépourvu et à critiquer ou dénigrer les autres alors qu'en fait ils sont dignes d'éloge. C'est-à-dire donc d'une part ceci consiste à alors que l'on n'est pas soi-même digne que l'on n'est pas soi-même digne d'éloge, faire l'éloge de soi-même, et alors que les autres seraient dignes d'éloge, ne pas faire cet éloge dont ils sont dignes, mais au contraire donc les dénigrer et les mépriser pour obtenir donc des biens et la vénération d'autrui. Ceci donc constitue la 11e chute principale des engagements de l'Église. 12e 다양 니그 쳤다. 그는 니보다 꾸디 이야기 쳤다.
你把那个地打一点就把它弄上。你把实际上来拿啥子弄水了，说你去拖下去的，你把拖是。我这是的话呢，就规划间那个是不是要家庭要不得了，固定要不是。这那这里个你过去弄下去，切都说是啦。啊呢，实际嘛是，当然当年嘛都不能啊，嘛都不能多也的，那都不能啊，过去那多也是。那都实际嘛是，那去什么嘛都不能，都说什么真跑你了，我咋懂？Et la deuxième chute principale des engagements de Bodhisattva consisterait donc toujours par attachement ou donc pour obtenir des biens, des jouissances ou pour obtenir le respect et la vénération d'autrui, à prétendre que l'on a des réalisations qu'en réalité on n'a pas. Par exemple, donc, si l'on n'a pas la réalisation de la vacuité, cette chute consisterait donc à prétendre que l'on a la réalisation de la vacuité ou donc de manière générale prétendre que l'on a des réalisations que l'on n'a pas donc en réalité. Ceci est donc ce qui est appelé de manière générale donc le grand mensonge, le mensonge grave et ce type de mensonge donc proféré par attachement pour obtenir donc des jouissances ou la vénération d'autrui constitue la deuxième chute principale. Ce type de mensonge donc, qui est appelé donc, le mensonge grave, le grand mensonge, est également donc, une chute dans l'éthique de Pratimoksha. La chute suivante, la 13e, la 13e chute principale des engagements de Bodhisattva, c'est Tujinchen.